Coucou les copains. Donc on va faire comme d'habitude un update lecture. En fait j'ai déjà filmé cet update lecture mais la vidéo me plaisait tout simplement pas. Je la refais aujourd'hui. J'ai pris pas mal de retard sur mes updates lecture parce que j'ai un peu l'impression que de faire que ça. Du coup j'ai 8 livres à vous parler mais 8 livres dans une vidéo c'est juste déjà beaucoup trop long. Je vais devoir trop me dépêcher dans mes explications quand je vais parler de livres, ce qui fait que ça n'aura aucun sens, ça ne sert à rien. Du coup on va garder le format 4 livres et j'essaierai demain de filmer l'update lecture des 4 autres livres ou alors sinon je prendrai encore plus de retard mais c'est pas grave au final. Donc voilà, il y a plein d'autres vidéos que je veux vous filmer vraiment mais en fait le truc c'est que ça me fait sortir de ma zone de confort parce que ma zone de confort c'est les updates lecture. Pas facile de sortir de sa zone de confort donc à chaque fois je repousse les vidéos que je veux filmer et au moment où je me retrouve à les filmer je me dis ah bah non je peux pas les filmer, faut que je fasse les updates lecture. Donc c'est clairement un chien qui se mord la queue. Donc aujourd'hui il faut que je vous parle de 4 livres qu'en fait je vais pas soulever parce que ça sert à rien. Que du coup j'ai lu il y a pas mal de temps parce que je les ai lus avant Noël pour la plupart, pas tous. On va parler maintenant des livres que j'ai lus. Et c'est parti. Donc premièrement mi-décembre j'ai lu Les Disparus du clair de lune, donc les tomes 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. J'aime trop cette saga, c'est trop bien. Je suis clairement tombée amoureuse de cette saga. Pour le moment j'ai toujours pas le tome 3, faut que je l'achète mais il coûte cher donc voilà, faut que j'aille le chercher. Quand je pense à un livre que j'ai envie de lire c'est trop celui-là donc il faut vraiment que je me décide à l'acheter. Je vous avoue qu'en fait je l'ai vraiment lu, j'étais à fond dedans. Je sais pas comment dire mais j'étais vraiment dans l'histoire. Je réfléchissais pas quand il fallait que je prenne des notes et tout sur ma lecture donc j'ai pris aucune note. La seule chose que j'ai écrit c'est que ça me faisait penser à Outlander. Donc voilà, c'est la seule information que j'ai. Maintenant ça fait pas mal de temps que je l'ai lu, mais ce que je peux dire et ce dont je suis sûre c'est que j'en suis sortie vraiment époustouflée. Déjà je trouve que Christelle Dabos est incroyable. J'ai l'impression qu'on ressent tout à travers son écriture. Elle arrive vraiment à trouver les mots pour nous transporter dans sa tête. C'est pas tout le temps qu'on trouve des auteurs comme ça qui arrivent à vraiment être nettes quoi. Enfin je sais pas comment expliquer. Je suis vraiment admirative du travail de cette autrice. Pépite. J'étais tellement émue en terminant ce livre avec les larmes aux yeux que j'ai nommé mon fauteuil en honneur à la fin de ce livre. Donc voilà, mon fauteuil s'appelle Victoire, comprenne qui pourra. Pour vous faire un bref résumé, mais si je pense que vous savez de quoi ça parle, donc je vais vous faire le résumé du tome 1 parce que comme d'habitude, je vais pas vous spoiler. Donc faut savoir qu'on est dans une fantasy, que mes résumés sont vraiment terriblement nuls, où le monde a été divisé en plusieurs arches par Dieu qui s'est en gros vénère et qui a genre péter la terre. On voit pas sur cette couverture mais on voit sur la couverture du tome 1 et chaque personne des arches, enfin genre c'est une famille et ils ont chacun leur pouvoir un peu propre, enfin on comprend déjà. Ophélie elle vient d'une arche plutôt tranquille et vient le moment où elle doit se marier, elle a un peu essayé toujours de repousser ce moment sauf que là maintenant elle peut plus trop. On lui a trouvé un mari qui vient d'une autre arche beaucoup moins tranquille et Ophélie elle a le pouvoir de lire le passé des objets donc en les touchant elle peut lire le passé des objets. Je peux pas être plus claire, et de passer à travers les miroirs. Mais en fait c'est horrible, j'ai trop honte de mon résumé. Voilà, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis pas forcément folle amoureuse de Thorn. Je trouve qu'on s'attache tellement aux personnages dans cette saga, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est tous mes amis. Ils sont tous tellement bien développés. Ils sont pas genre juste tout noir, tout blanc, il y a pas les gentils, les méchants. En anglais il y a l'expression moralement gris. Ouais, ils sont moralement gris. Ophélie, je t'aime. Et je sais plus comment il s'appelle, Robert je crois, mais lui aussi je m'attache trop à lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais un personnage comme ça. Enfin bref, je les aime tous, ils sont trop bien. Et j'ai trop hâte de savoir la fin parce que cette histoire de Dieu là, avec les chapitres avec Dieu, sont tellement passionnants. Genre avec Farouk et tout. Bref, là en gros je suis en train de parler aux gens qui l'ont déjà lu, mais c'est trop bien. Mais bref, voilà pour La Passe Miroir, je crois qu'on a compris, j'aimais beaucoup. Ensuite, je pense que je vais essayer d'être beaucoup plus bref sur cette lecture parce que c'est un peu compliqué d'en parler. Just Eat It de Laura Thomas, PhD. Vous le savez peut-être maintenant ou pas, ça dépend si vous suivez mes vidéos ou pas. Bon, ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai des troubles du comportement alimentaire, que j'ai été diagnostiquée anorexique. Le mois de décembre, ça a été le mois du diagnostic où j'ai un peu compris tout ça, etc. Un peu le mois de la réalisation. Par pur hasard, un jour sur le site de Urban Outfitters, je suis tombée sur ce livre. Tout de suite, je me suis dit ça pourrait être un truc qui pourrait m'aider. Donc je l'ai acheté immédiatement et je me suis dit que c'était le livre qu'il fallait vraiment que je lise maintenant, que ça servait à rien de le repousser, ça pourrait m'aider maintenant. J'ai vraiment pris pas mal de temps à le lire et j'ai peut-être fait l'erreur, je sais pas, de pas le couper avec une autre lecture parce que du coup c'est pas un roman. C'est donc basé sur le principe de la nutrition intuitive, je sais pas si vous connaissez mais moi je vais pas vous expliquer tout ça, pour le moment je suis pas très bien placée pour en parler, mais si jamais vous voulez faire des recherches sur internet c'est quelque chose qui se développe et qui d'après moi est la seule vraie bonne solution pour une bonne santé et surtout une santé mentale saine par rapport à la nourriture et à notre alimentation qui est un petit peu faussée dans la société dans laquelle on vit avec la
la culture du régime, etc. Ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur un tas de choses et un tas de fonctionnements avec lequel on vit tous les jours dans notre société qui nous paraît vraiment sain et normal alors que c'est vraiment faussé. C'est pas forcément destiné exclusivement aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Ça le mentionne quelquefois mais ça fait que le mentionner, c'est pas adressé exclusivement à ces personnes-là. C'est vraiment pour tout le monde. C'est vrai que du point de vue d'une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, c'était pas toujours simple de me plonger dans ce livre. Des fois ça pouvait vraiment m'aider et me faire du bien. J'avais des fois des moments où ça allait pas du tout. Là j'ouvrais ce livre et c'était un moment où je respirais, je me sentais comprise et c'était vraiment super cool. Et d'autres moments où au contraire, quand c'est déjà dans ta tête, genre vraiment 60 secondes sur 60 secondes, 24 heures sur 24, même la nuit t'endors pas parce que vraiment tu ne rêves que de ça, tu ne penses que de ça, de la façon dont tu te nourris. Enfin bref, et que t'ouvres ton livre et que même là tu peux pas t'échapper et que du coup ça rabâche encore ce à quoi tu penses en permanence. Des fois c'était un peu lourd et juste ça me mettait en colère vraiment. Pourtant il y avait rien dit de mal, j'ai trouvé ça au contraire très délicat, etc. Mais ça me mettait vraiment hyper en colère et ouais, c'était pas toujours facile. J'ai trouvé que de la part de l'autrice, donc qui est elle une nutritionniste et donc qui connaît à travers ses clients la plupart des problèmes, qu'elle avait vraiment une approche très délicate, compréhensive et plutôt très inclusive et vraiment à dire genre les gars tout va bien. Et ça m'a vraiment donné une certaine notion qui me manquait un peu, surtout de confiance de notre corps, que notre corps est là pour nous faire survivre et que lui il en a rien à foutre de notre apparence. Si vous lisez en anglais, donc il est pas traduit en français, c'est vraiment dommage parce que je voudrais vraiment le faire lire à tout mon entourage, mais si jamais vous lisez en anglais, je vous conseille vraiment à 100% de lire ce livre parce que même si vous le savez pas, je pense que ça pourrait vous aider et ça pourrait aider absolument tout le monde, même si c'est ne serait-ce que pour ouvrir les yeux sur certaines choses. Ce qui est vraiment cool du coup, c'est que c'est pas un roman, donc il y a certains moments forcément ça va tourner en rond où tu vas te trouver sur des moments ou des sujets que tu vas trouver va pas forcément t'aider ou te concerner. Tu peux juste sauter cette partie et au final ça impactera en rien la suite de ta lecture parce que c'est pas une histoire. Vous pouvez voir que cette lecture m'a beaucoup intéressée. Puis ensuite, bon là du coup je vais vraiment juste le mentionner, j'ai lu Hernani de Victor Hugo, donc un livre de cours. J'ai rien à dire, je crois que je l'ai même pas noté sur Goodreads. Je me sens pas forcément légitime ou... Enfin c'est pas une question de légitimité mais c'est juste que je sais pas, je me sens pas vraiment de le noter ou d'avoir un avis dessus. On l'étudie en cours, c'est intéressant. J'ai pas souffert pendant ma lecture. Je crois que je vais pas en dire plus parce que ça sert à rien mais du coup voilà, juste pour dire que j'ai lu Hernani de Victor Hugo. Donc j'ai lu en janvier City of Ashes de Cassandra Clare, donc le deuxième tome de The Mortal Instruments. Je me confonds avec mes pensées parce que je suis actuellement en train de lire le tome 3. Donc au moment où je l'ai lu c'était vraiment super cool parce que j'étais vraiment dans un énorme mood Twilight et où j'avais juste besoin de lecture, vraiment sans prise de tête, où je pensais à rien, où je réfléchissais pas à ce qui était problématique ou la façon dont c'était écrit ou quoi que ce soit. Genre vraiment un truc léger, genre plat. Et j'ai vraiment bien fait de me lancer dans cette lecture parce que c'était vraiment ce que je voulais. Vraiment c'était parfait pour mon mood. J'ai le souvenir d'avoir été complètement amoureuse de Jace et Simon dans ce tome-ci. Je m'imaginais un peu Chandler et Joey. C'était genre mon gros doudou du moment et c'était vraiment, je me souviens, c'était vraiment ce que je ressentais quand je l'ouvrais, c'était vraiment juste un gros doudou. Du coup faut que je retienne que cette saga, faut que je me la garde pour quand je suis dans cette humeur là. Parce que du coup là je suis pas du tout dans cette humeur en ce moment, j'ai plus envie de lire des bonnes grosses fantaisies, genre j'ai plus envie de lire le tome 3 de La Passe Miroir ou alors plus des classiques ou des trucs comme ça, genre Dorian Gray, j'ai trop envie de lire Dorian Gray en ce moment, bref. Et du coup c'est pas forcément le bon moment pour lire ça en ce moment parce que je suis en train de lire le tome 3 et j'en profite pas autant. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, c'est tout ce que j'ai à dire, il me semble bien. Donc du coup voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. J'ai un talent caché que je sais faire tenir des trucs sur ma tête. Les gens qui me connaissent ils savent ça. J'adore faire tenir des trucs sur ma tête. Dès que j'ai un truc je les mets sur ma tête et j'adore. Voilà, maintenant vous savez tout.